la définition générale des autonomes est une définition autonome, c'est-à-dire grosso modo des individus qui ne se reconnaissent pas dans les organisations structurées et qui vont effectivement adopter des méthodes qui peuvent aller jusqu'à la violence. Mais de toute façon, même cette définition uniforme, elle est relativement lâche, puisque par définition, si vous mettez 10 autonomes dans une pièce, vous avez d'assez bonnes chances, si vous les laissez discuter une demi-heure, qu'il y ait 10 points de vue qui s'expriment à un moment ou à un autre. Et en revanche, à un moment, ça va converger à l'occasion d'une manifestation, à l'occasion... Je répète, le Black Bloc de Vichy, c'est un très très bon exemple. Vous avez à l'intérieur des groupes qui y ont participé, des individus qui viennent d'horizons assez différents et qui vont effectivement des antifas jusqu'aux militants révolutionnaires en passant par des groupes féministes radicaux, enfin bref, c'est une... Oui, alors là pour le compte une convergence à un moment autour d'un événement inacceptable. Mais le contenu du mouvement autonome, par définition, c'est bien pour ça que le ministère essaye désespérément de le qualifier. Rien que quand vous prenez la définition donnée au moment de l'affaire de Tarnac, la simple notion d'anarcho-autonome, enfin d'ultra-gauche anarcho-autonome, suffit à résoudre le problème auquel ils sont confrontés. Quand vous en venez à définir quelque chose par ultra-gauche anarcho-autonome, vous voyez très bien qu'ils n'arrivent pas à le faire rentrer dans une catégorie. Trotskiste, on voit ce que c'est. Il y a une idée, il y a une idéologie, un truc qui est bien structuré, bien construit, on sait comment les gens vont fonctionner et comment ils vont penser. Ultra-gauche anarcho-autonome...